Salut à toi, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, mais aussi des hommes, et par lequel j'ai été touchée aussi pendant quelques temps, il y a maintenant 2-3 ans. Je vais vous parler des compulsions alimentaires. Une compulsion alimentaire, comment ça se manifeste, qu'est-ce que c'est, quelles sont les causes, comment est-ce qu'on peut les gérer pour s'en sortir, c'est tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. D'abord, voyons donc qu'est-ce qu'une compulsion alimentaire, comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours, quels en sont les symptômes on va dire, parce que vous allez voir que c'est pas si simple que ça, c'est pas seulement une envie de manger, c'est beaucoup plus sournois en fait. Je vais vous expliquer ce que c'est via des définitions qu'on peut trouver sur internet et aussi un peu via mon ressenti, comment je l'ai vécu, donc il y a quand même une part de subjectif là-dedans, mais ça m'intéresse de savoir vous comment vous décririez ça, comment vous le vivez si peut-être vous êtes dans cette situation, donc exprimez-vous dans les commentaires, ils sont là pour ça. Une compulsion alimentaire, c'est une envie de manger très subite, incontrôlable. Souvent, on va plutôt avoir envie de manger du sucré ou du salé ou même du gras. On a rarement envie de se jeter sur des brocolis, hein. Et plus qu'une envie de manger, je dirais même que c'est un besoin parce que c'est vraiment urgent. C'est quelque chose que vous avez besoin de satisfaire immédiatement. Et si ce besoin n'est pas comblé, eh bien vous allez ressentir des émotions négatives, typiquement de la frustration, de la colère, de l'agressivité même parfois. Donc ces crises, elles peuvent vous arriver à n'importe quel moment de la journée. Ça peut être par exemple vers 10-11 heures comme une fringale un peu, vers 16-17 heures à l'heure du goûter ou même en fin de repas. Et ça peut arriver chez certaines personnes qui sont vraiment dans des cas extrêmes on va dire, ça peut arriver plusieurs fois par jour. Chez d'autres personnes, ça va être vraiment ponctuel, une fois par semaine, voire moins. Il faut bien comprendre que quand on est dans cette situation de crise, quand on est dans une compulsion alimentaire, ce n'est pas un besoin qui est régi par la faim. On n'a pas faim, c'est vraiment autre chose qui nous pousse à manger et c'est pas contrôlable. En fait, c'est pas nous qui sommes responsables de ce que nous faisons, c'est un peu comme si on était possédé, on va dire. On a besoin de manger et c'est automatique. En fait, on va se jeter sur la nourriture. On va avoir besoin de se remplir même plus que de manger. C'est vraiment cette idée-là qu'on va manger jusqu'à n'en plus pouvoir. On va se gaver jusqu'à être écœuré, jusqu'à avoir envie de vomir. Donc c'est des situations où on n'est clairement pas maître de ce qui se passe et qu'on subit littéralement la crise. Donc c'est vraiment différent d'une simple fringale, d'un simple coup de barre où on a besoin de sucre. C'est beaucoup plus fort que ça. La personne s'imagine en fait qu'il lui manque quelque chose, et elle est frustrée et elle a besoin, enfin elle pense qu'elle a besoin de la nourriture pour combler ce mal. Sauf qu'en vérité, eh bien c'est pas le cas, parce que la nourriture, la seule chose qu'elle peut régler entre guillemets, c'est la faim. Donc bien souvent après ce genre de crise on ressent encore plus d'émotions négatives en fait. On va ressentir de la culpabilité, de la honte, voilà tout un tas de choses, on va avoir une baisse de notre confiance en nous, etc. Et à ce moment là on entre vraiment dans un cercle infernal qui fait que on est frustré, on va manger, puis on va culpabiliser et donc on va re-être frustré, etc. Et là c'est le cercle vicieux infernal. Et il faut pas oublier aussi que même si on est très très mal dans notre tête, on est aussi mal dans notre corps, puisque se gaver de sucre, de gras, et bien vous comprenez bien que pour votre corps c'est vraiment pas, c'est pas ce dont il a besoin et ça peut être très difficile. On peut avoir mal au ventre, on a du mal à digérer, on peut même vomir. Donc sur le long terme, ça engendre beaucoup de négativité dans la tête des personnes qui subissent ces crises. Elles ont une baisse de l'estime d'elles-mêmes, elles ont un sentiment de culpabilité vraiment très très fort et elles peuvent même faire des dépressions. Et puis sur le plan physique également, elles peuvent être très très fatiguées, ça peut augmenter aussi les fringales dans la journée et ça peut conduire à des maladies comme l'obésité ou juste une très forte prise de poids. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es dans cette situation. Peut-être qu'il t'arrive certains jours de te jeter sur la nourriture. Peut-être que tu ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément conscientes qu'elles subissent des compulsions alimentaires, parce que peut-être qu'elles n'en ont pas entendu parler, peut-être qu'elles ne se sont tout simplement pas posé la question. Pour vous parler brièvement de mon expérience, sur ma première année de lycée, j'ai subi des compulsions alimentaires. Ça n'a pas duré totalement un an, mais ça a été quand même très très difficile à gérer. Donc j'ose imaginer à quel point ça doit être difficile pour des personnes qui sont là-dedans depuis plusieurs années. Typiquement, moi ça m'arrivait généralement vers 17-18 heures ou bien après le repas du soir. J'avais vraiment une attirance pour le sucré, j'avais besoin de manger du sucre.
voilà, du chocolat, des gâteaux, tout ce que je pouvais trouver et jusqu'à avoir mal au ventre. Après j'allais dans mon lit, je pleurais parce que j'avais honte, je culpabilisais et j'avais très très mal au ventre. J'étais vraiment rentrée dans ce cycle de je me frustre, je me restreins, je m'interdis toute une catégorie d'aliments. Je pouvais le midi ne quasiment pas toucher à mon assiette. Et puis au bout de 3-4 jours, j'explosais, j'étais frustrée. Donc là, je me jetais sur la nourriture. Et puis culpabilité, honte, on recommence, on s'interdit tout, et puis on recraque, etc. Aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ou 3 ans que je n'ai plus du tout subi de crise de ce genre. Je me sens vraiment libérée. C'est un sentiment assez fort qui, je pense, c'est pas forcément facile à comprendre quand on n'a pas vécu la chose, mais toutes les personnes qui s'en sont sorties voient très bien ce que je veux dire. À toutes les personnes qui vivent aujourd'hui des situations de crise, qui subissent des compulsions alimentaires, que ce soit elles-mêmes ou bien via leurs proches, je vais essayer de vous donner mes conseils, mes techniques qui ont fait qu'aujourd'hui je m'en suis sortie. Ce sont des gestes vraiment très très simples et c'est à vous de faire la différence. En fait, c'est seulement vous qui pourrez vous sortir de tout ça. Et je vous le dis, c'est possible. Je vous dis pas que c'est facile, bien évidemment il va falloir y mettre du vôtre, mais vous pouvez y arriver. Alors voyons maintenant quelles peuvent être les causes, les déclencheurs de ces compulsions. Il y a 2 causes principales et vous allez voir qu'en fait elles sont très souvent liées. On peut pas forcément dire en plus laquelle est arrivée avant l'autre, elles marchent souvent ensemble. La première cause, c'est une alimentation qui va être déséquilibrée, un régime qui est souvent hypocalorique, donc on manque de calories, mais aussi déséquilibré en termes de macronutriments. Par exemple des personnes qui vont s'interdire de consommer des lipides ou des glucides, donc il va vraiment y avoir un déséquilibre dans l'assiette. Des personnes aussi qui s'interdisent énormément d'aliments, moi c'était mon cas. Alors il y a d'autres facteurs aussi, mais il y a plein de choses que je m'interdisais de manger. Et ça, en fait, le fait de s'interdire des aliments, ça engendre une frustration qui va vous pousser vers ces aliments-là. Autrement dit, plus vous vous efforcez d'éviter un aliment en le considérant comme quelque chose d'interdit, plus votre cerveau va vous pousser vers cet aliment. Si vous êtes dans ce cas-là, la première chose à faire, ça va être tout simplement de faire un rééquilibrage alimentaire. Donc par quoi on commence? Eh bien, si on n'a pas suffisamment de connaissances, on peut se former, on peut lire des livres, regarder des vidéos sur internet, des articles, rencontrer des personnes qui peuvent nous aider. Voilà, pour apprendre qu'est-ce que c'est finalement une assiette équilibrée, de quoi j'ai besoin, comment est-ce que je répartis mes glucides, mes protéines, mes lipides. Et petit à petit, on va pas faire ça tout d'un coup, petit à petit, on va changer des petites habitudes qui vont faire qu'on va arriver à un régime qui nous convient, qui convient à nos besoins et qui nous fait plaisir aussi. Parce que la notion de plaisir, vous allez voir que c'est très très important, c'est même fondamental et on a trop tendance à l'oublier. La deuxième cause, et je pense que c'est la cause un peu la plus courante mais la moins évidente aussi, ce sont des causes émotionnelles. Le corps et l'esprit sont liés, ils fonctionnent ensemble, c'est-à-dire que votre physiologie, donc ce qui se passe dans votre corps, ça va avoir une influence sur votre état d'esprit et inversement, votre mental, votre état d'esprit peut influencer votre corps. Si au quotidien vous ressentez par exemple beaucoup de stress au travail ou dans votre vie perso, beaucoup de tristesse ou de frustration, toutes ces émotions qui sont en fait très très négatives, ça peut justement vous pousser à vous jeter sur la nourriture comme une sorte de solution à vos problèmes, comme si le fait de manger allait régler vos problèmes de stress, comme si vous cherchiez un réconfort dans la nourriture. Alors bien sûr, c'est souvent inconscient, vous ne vous dites pas oui je vais mal, je vais manger pour aller mieux, mais c'est ce qui se passe en fait dans votre inconscient. Vous pensez que la nourriture est la solution à vos problèmes, vous pensez qu'en mangeant, vous irez mieux, vous vous sentirez moins triste, etc. C'est à ce moment-là qu'on peut très facilement rentrer dans un cercle vicieux, puisque des émotions négatives nous poussent à manger, ce qui engendre à nouveau des émotions négatives, et en fait on est tout le temps dans de la négativité. Maintenant que vous comprenez un peu mieux ce que c'est les compulsions alimentaires, comment ça arrive, quelles sont les causes, je vais vous donner mes conseils, mes astuces en 3 étapes pour vous libérer de ces compulsions. La première étape va peut-être vous étonner. Certaines personnes sont probablement déjà passées par là, d'autres pas du tout. C'est tout simplement d'accepter la situation, de reconnaître qu'on a un problème, que cette situation n'est pas normale et de l'accepter. Justement, toutes les personnes qui n'ont pas conscience de ce qui leur arrive, il va vraiment falloir qu'elles fassent ce travail de se dire ok, je comprends, quelque chose m'arrive, je l'accepte sans jugement, il faut essayer de prendre du recul en fait et de décider de changer les choses. C'est vraiment très important, vous pouvez même l'écrire,
j'accepte que ma situation n'est pas normale et je décide de la changer. Accepter, c'est vraiment la base, puisque si vous vous voilez la face, si vous n'avez pas conscience de ce qui vous arrive, eh bien comment voulez-vous vous en défaire? Et surtout, ce qui est important aussi, c'est de ne pas chercher à lutter. Quand vous allez avoir une crise, eh bien, ne cherchez pas à lutter, laissez passer dans un premier temps. Et voilà, faites seulement ce travail de dire, ok, là je reconnais, j'ai eu une crise, je sais que c'est pas normal, mais je vais m'en sortir parce que j'en ai envie. La deuxième étape, c'est ce dont je vous parlais juste avant, ça va être d'identifier la cause de ces compulsions alimentaires, puisque si vous ne connaissez pas la cause, ça va être très difficile d'agir ensuite, de mettre des actions en place dans votre quotidien pour régler le problème, puisque vous ne savez pas d'où il vient. Donc avec du recul, posez-vous ces questions. Je dis avec du recul parce que vous ne pouvez pas vous poser ces questions pendant une crise. Il faut que vous le fassiez dans un moment où vous êtes dans un bon état d'esprit, vous êtes posé. Dites-vous, ok, hier j'ai eu une crise, dans quel état d'esprit est-ce que j'étais avant? Est-ce que j'avais passé une bonne journée ou au contraire est-ce que j'avais ressenti beaucoup de stress? Est-ce que quelqu'un m'avait énervé? Est-ce que j'ai des personnes autour de moi qui me transmettent beaucoup de négativité qui fait que eh bien, moi ça m'impacte et que ça me rend négative aussi? Est-ce que ton alimentation est équilibrée? Est-ce que tu manges suffisamment? Est-ce que tu t'interdis beaucoup de choses au quotidien? Est-ce que tu es frustré? Tout ça, c'est des questions qu'il faut que tu te poses, que tu peux même écrire pour essayer d'y répondre et te dire voilà, je sais aujourd'hui que j'ai ces crises quand je suis très stressée, quand je mange très mal, que je mange vite devant mon ordi sans même m'arrêter pour prendre le temps de manger, etc. La dernière étape, c'est la plus importante et c'est celle aussi qui peut prendre un peu plus de temps en fonction des personnes, c'est de passer à l'action, d'agir. Tu dois agir pour reprendre le contrôle sur la situation et ne plus subir. Tu dois décider de ce que tu fais et tu ne dois pas te laisser contrôler par ton corps, par ton esprit. Donc la première chose à faire, fais le bilan sur ta façon de consommer actuelle et s'il le faut, tu vas changer tes habitudes. Donc par exemple si tu manges trop de sucre, eh bien essaye de diminuer un peu, d'incorporer des légumes à chaque repas. Dégage-toi des créneaux dans ta journée que tu vas dédier juste à tes repas. Je ne veux pas que tu manges devant ton ordi ou avec plein de distractions, etc. Essaye, si tu en as la possibilité, de trouver un endroit calme où tu vas manger sans distraction, en pleine conscience et pour vraiment prendre le temps de manger, c'est vraiment important. Renseigne-toi, encore une fois, essaie de composer des assiettes qui respectent les proportions protéines, glucides, lipides en fonction de toi. Mange suffisamment, il faut que tu apportes suffisamment de calories à ton corps pour qu'il puisse fonctionner en bonne santé. Comprends que la nourriture n'est pas une solution à tes problèmes. Je te l'ai dit, la nourriture, la seule chose qu'elle peut régler, c'est la faim. Si tu n'as pas faim, la nourriture ne te servira à rien. C'est vraiment très important que tu intègres ça dans ton esprit. Pense à faire des repas qui te fassent plaisir. Même si tes repas sont équilibrés, qu'ils te font du bien et que tu as suffisamment de calories, ces repas peuvent te faire plaisir. Et c'est très important parce que si au quotidien tu as une alimentation qui peut être très équilibrée, irréprochable ou quoi que ce soit, mais que ça te frustre parce que tu aimerais manger autre chose, et bien là tu n'es pas sur la bonne voie parce que justement, ce qu'on veut éviter, c'est la frustration. Donc fais-toi des assiettes qui soient certes équilibrées, qui soient saines, mais qui te fassent tout de même plaisir. Ne te force pas à manger des aliments que tu n'aimes pas, c'est absolument contre-productif. Et ensuite, il va falloir travailler sur tes émotions. Donc d'un côté, tu vas te dire, ok, je suis stressée, pourquoi est-ce que je suis stressée? Dans quelle situation est-ce que je stresse? Ou alors, qu'est-ce qui me met en colère? Quelles sont les personnes aujourd'hui autour de moi qui m'apportent tellement de négativité que je vais devoir m'en éloigner pour justement éviter ces émotions négatives? Alors bien sûr, tu ne pourras pas éradiquer à 100% les émotions négatives de ton quotidien. Elles font partie des émotions, tout comme les émotions positives, tu en ressentiras forcément, mais le but c'est qu'elles ne prennent pas le dessus sur le reste. Et d'un autre côté, cultive tes émotions positives. Fais des choses qui te font du bien, essaye de se demander, qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me procure de la joie? Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre dans des bonnes conditions? Encore une fois, je t'invite à trouver un moment dans ta journée, ça peut être un quart d'heure, 30 minutes, une heure si tu en as la possibilité, pour faire une activité qui te fait du bien, qui te met dans des bonnes émotions. Tu peux par exemple faire de la méditation, faire du yoga, faire du sport, faire du dessin, de la cuisine, tout ce que tu veux, qui te mette dans un bon état d'esprit, pour que sur le long terme, tu passes, allez, on va dire 80 voire 90% de ton temps dans des bonnes émotions. Bon, ça fait beaucoup d'idées tout ça, je te l'accorde, c'est un peu en vrac, mais je t'invite à prendre des notes, à réécouter la vidéo si tu en as besoin,
Et bien sûr, ça ce sont mes conseils, c'est ce qui a marché sur moi, c'est ce que je pense. Maintenant il existe sûrement un tas d'autres solutions que je t'invite justement à m'écrire en commentaire. Ça m'intéresse qu'on partage justement ensemble à ce sujet, qu'on échange à ce propos. Donc si vous souhaitez témoigner, eh bien sentez-vous libre de le faire dans les commentaires. Encore une fois, ils sont là pour ça. J'espère vraiment que le sujet vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.